Céline, vous nous avez parlé tout à l'heure de la porte d'entrée de la chapelle où vous travaillez. Expliquez-nous un petit peu. Alors voilà, je suis heureuse de vous accueillir là parce que je dis toujours, je vais là où les portes s'ouvrent. Et or, j'ai la chance de pouvoir exposer, de vous accueillir aujourd'hui pour faire ce petit film. Dans cette chapelle, je vous invite donc à rentrer, la porte s'ouvre. Oui. Donc voilà, nous entrons. Voilà. Entrez Marie-Andrea et bienvenue. Merci dans cet antre magnifique qui est la chapelle de votre travail Merci. et qui vous va très bien. Merci. Bonjour Céline, je suis ravie de vous recevoir dans cette superbe chapelle où vous travaillez. Vous montrez une exposition de vos œuvres magnifiques, hein, ça va très bien. Aussi bien les très grands formats qui sont à même le sol, et puis des petits aussi. Vous êtes à l'aise dans les grands et les petits. Et dans les petits, oui, oui, oui. Oui, absolument. Et là, donc, c'est votre environnement. Vous travaillez là et vous exposez aussi. Alors j'expose un petit peu partout. Oui, oui. Je suis on va dire une aventurière et je vais là où les portes s'ouvrent. C'est pour ça que les portes comme celle-ci, qu'on reverra depuis l'extérieur, est très importante. Puisqu'en fait, c'est toujours ma devise. Il n'y a pas de petits endroits ou de grands endroits. Je vais là où je suis invitée, là où les portes s'ouvrent. Et je suis une artiste qui a son propre allée. Mais là, cette chapelle est une belle source d'inspiration pour vous. Oui, oui, oui. Et en fait, c'est vrai que c'est un endroit qui me correspond, car il est sobre et lumineux à la fois. Et il y a quelque chose un petit peu d'intemporel, qu'on aimerait d'un autre millénaire, un petit peu dépouillé, où il ne resterait que l'essence, un petit peu la clarté, des choses comme ça. Vos outils. Oui, oui, j'ai une partie de mes outils ici, Oui. de nombreuses palettes qui m'ont servi lors de réalisation de grands formats sur site ou à la maison, sur des sites d'exposition. Parce que c'est vrai que je suis une adepte des grands formats en extérieur, sur des manifestations à divers endroits. Et c'est des concours, je ne suis pas la seule d'ailleurs, avec d'autres peintres. Et en fait, c'est très stimulant et enrichissant, puisqu'on se rencontre, on partage, et en même temps, nous sommes confrontés au public, ce qui n'est pas quelque chose de toujours évident à faire lorsqu'on peint, d'être confronté au public, car il faut bien savoir où on va, ce qu'on veut exactement, et arriver au bout de ce qu'on veut aussi. Car en chemin, la personne qui est en face nous dit « mais pourquoi n'y aurait-il pas ceci, n'y aurait-il pas cela ?» Et c'est quand que c'est fini. Alors nous, on a une sensation que, enfin moi personnellement, j'ai une sensation que c'est terminé, mais en fait, non, il faudrait encore ajouter. Mais vous autres artistes, de toute façon, vous êtes toujours seuls avec votre œuvre. Autrement, oui, c'est vrai que... Vous travaillez, vous êtes seul avec l'œuvre. Oui, oui, oui. Et pour moi, la peinture, c'est vraiment comme un langage premier, peut-être même avant les mots. C'est de raconter en couleur et en forme ce que je ressens avant les mots. Et comment vous exprimer cela? Oui, mais de toute façon, c'est très harmonieux et vous nous parlez à travers ces œuvres. On est en communion là. Oui, parce que je pense que c'est aussi quelque chose de méditatif. Quand je vais derrière mes pinceaux, avant, j'essaye souvent d'avoir l'esprit calme pour traduire ce que j'ai à traduire, comme cette peinture en face, qui s'appelle l'esprit de vie.
Pour moi, c'est être dans la forêt et essayer de ressentir ce qui peut se passer à l'intérieur. Elles sont captivantes. Oui, merci. Merci. Ensuite, je peins parfois des choses que j'ai envie de voir, qui n'existent pas exactement dans les couleurs autour de moi, de ce que je vois. Dans votre subconscient. Voilà, dans mon subconscient. Et donc c'est une œuvre qui est là-bas, je vous montrerai. En fait, dans mon subconscient, j'aimerais voir cette chose qui ressemble un peu à la mer, mais qui n'a pas exactement la couleur de la mer, mais qui pour moi me fait du bien. Alors je vais peindre cette chose pour qu'elle m'accompagne et me rassure. Et ce n'est pas un tableau que je vends, puisqu'en fait il a un but précis. Et c'est une peinture dans laquelle je vais trouver un équilibre. Alors après, il y a peut-être des réminiscences, car j'ai habité en Corse et je regardais souvent l'horizon sur un rocher et j'ai pu voir la mer sous multiples climats, de pluie, de vent, de soleil, et l'eau n'a pas la même couleur, n'a pas la même vibration, et je pense que c'est resté ancré en moi, et c'est cela que je traduis en peinture, même au travers de marines, avec des gris, des couleurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et les bateaux aussi, j'aime les bateaux, ce que j'explique assez souvent, c'est qu'ils me font penser à la vie où on est embarqué sur quelque chose et ça tangue, on voudrait maîtriser, on voudrait que tout soit linéaire, et en fait, autant vaut mieux aller dans l'essence des vagues et se laisser porter sans résistance parfois et laisser la nature faire. Et je pense à cela, voilà, en peignant des bateaux. Et ces œuvres circulaires, là, justement, parce que vous êtes dans les formats traditionnels, si on peut le dire, mais c'est justement ces œuvres circulaires, qu'est-ce que vous nous apportez à travers ça? Alors déjà, le cercle ou la bulle, pour moi, c'est comme une forme ultime. C'est la forme parfaite qui touche à l'infini. C'est pour ça que c'est une forme qui me fascine. Et en même temps, donc cela revient souvent, que ce soit pour représenter une force de vie, une force intérieure, ça c'est beaucoup les bulles. Et en même temps, donc c'est la protection. Mais pas que. On peut voir aussi un œil, mais un œil quand c'est un œil de la conscience. Un œil de la conscience. Et c'est vrai que ça revient assez souvent, puisque c'est cette conscience aussi qui est importante, cette conscience d'être, de vivre aussi en harmonie avec ceux qui nous entourent, que ce soit tous les règnes, végétal, les règnes animal, le règne animal, et les êtres humains aussi, pourquoi pas, et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne peut pas voir, pourquoi pas. Quelqu'un me disait que, par exemple, chaque insecte, il y avait eu des études de fait, et chaque insecte avait sa propre personnalité, comme nous les humains, et c'est vrai. C'est amusant de penser quelque chose comme ça. C'est pour ça que je parle, on regarde l'infiniment petit et aussi à l'infiniment grand. Regarder le sol, mais aussi regarder en haut l'espace, ce qu'il peut y avoir loin, plus loin, derrière. Et cette grande toile que j'ai faite. C'est une fresque là que vous avez là, qui amène le sol. Oui, on peut se dire cela comme ça. Bon, là, elle est présentée de cette façon. Elle est assez souvent présentée de cette façon, mais il m'est arrivé de l'accrocher sur un mur pour la présenter. Et c'est vrai que c'est un voyage un peu. Je l'ai faite pour la paix. Il y a des écritures en latin tout autour qui sont un psaume spécialement dédié à la paix. Et donc en même temps, je l'ai appelé le 3e siècle sera spirituel. Donc après, on ne sait pas pourquoi ça vient comme ça, avec des ouvertures dans le ciel, des choses qui sont imaginées et lointaines. Voilà. Ah oui, elle est magnifique. Et celle-ci donc, qu'est-ce que vous avez pu... Alors celle-ci, déjà, ce qui est étonnant, déjà, elle a été réalisée après le Covid-19.
et lors de la manifestation des Pussyfolies. Et en fait, elle n'est comme pas achevée. Elle n'est pas achevée et c'est une toile sur laquelle est écrit le mot liberté. Et je crois que c'est vraiment la seule toile que j'ai décidé de reprendre et de ne pas laisser parce que j'ai estimé qu'elle n'était pas achevée. Et elle est toujours donc en cours. Vous la reprenez progressivement. Il faudrait que je la reprenne car j'avais une idée précise. Alors elle parle de la liberté, mais bon, c'est marrant qu'elle soit ici et voilà. Donc je dois travailler dessus. Oui. En fonction de vos humeurs, de vos... Oui, en fonction de mes humeurs. Hein. Oui, c'est vrai que je fais beaucoup les choses au feeling. Au feeling. Je peux me lever le matin et me dire ah, je vais faire ça et le faire. Mais aussi, je peux rencontrer aussi de la contradiction parce que combien de fois je me dis je vais peindre telle chose et en fait ce n'est pas ça qui vient du tout. Et des fois ça m'est arrivé que ce soit un bateau tout simplement qui arrive alors que je n'ai pas prévu de faire un bateau. Je me dis mais voilà, donc je laisse aller les choses. Très bien. Et quels sont vos projets maintenant en ce qui concerne votre actualité En ce qui concerne mon actualité, mes projets, c'est toujours la même chose, c'est me laisser porter par la vie. Alors moi, ce qui est important pour moi, c'est de toujours continuer mon travail, quoi qu'il se passe. Que les gens aiment ou n'aiment pas, de toutes les façons, ça ne m'arrête pas. Ça ne m'arrête pas parce que le but, c'est de continuer. Je suis peintre, c'est ainsi. Et je ne pensais pas d'ailleurs devenir peintre un jour, parce que à 20 ans, si on m'avait dit ton métier ce sera peintre, et on me l'a dit, on m'a dit vous feriez mieux de tout arrêter et de vous mettre à la peinture. Et cela m'a terriblement vexée, parce que peintre ce n'était pas pour moi. Mais qu'ai-je donc fait toute ma vie? Qu'est-ce qu'elle a fait, Céline? En fait, je n'ai pas fait grand-chose parce que j'ai eu le sentiment que le travail ne voulait pas de moi. Alors, comme le travail n'a pas voulu de moi, de toutes les façons, j'ai toujours peint. Et puis, le jour où j'ai vraiment accepté ma condition de peintre, ils m'ont dit finalement, je suis peintre. Et puis voilà. En fait, eh bien, toutes les portes s'ouvrent. Hein. C'est certain, c'est certain. Parce que alors, vous êtes une artiste avec un grand talent. Merci. Enfin, en tout cas, j'essaye d'être moi-même et j'ai toujours... Mais alors... personnel, va bien. Vous avez votre style. Étrangement, Marie-Andrea, j'ai toujours eu de quoi faire la peinture. Je pense qu'il y a quelque chose qui se charge de m'apporter de la peinture, en tout cas, des toiles, que ce soit des mécènes, jusqu'à ce que, même gagner un concours, je me souviens, j'avais rempli un bulletin de concours, même pas mon nom, c'était au nom d'une personne, de mon ami. Et voilà que monsieur gagne le premier prix. Et il me dit, j'ai gagné un gros lot de peinture. J'ai dit, maman, ce n'est pas toi qui as gagné le gros lot de peinture puisque c'est moi. Et en fait, on a rigolé parce que le jour où il y a eu la livraison, je pensais que c'était un petit colis et en fait, c'était carrément une palette entière de peinture. Alors là, je me suis dit, il y a quelque chose qui veut vraiment que je sois derrière mes pinceaux et mes peintures. Et c'est certain parce que vous travaillez avec sincérité, avec justement de la passion. Parce que là, c'est une passion. Vous êtes peintre, c'est certain, mais avec un plus. Oui, c'est vrai que c'est une passion. J'ai toujours été passionnée par les autres et par l'art. Et par l'art et par les autres peintres. Les autres peintres qui traversent les époques, pourquoi ont-ils exprimé ces choses-là de cette manière? Et il y a des œuvres qui me touchent moi-même et ils me disent mais c'est vraiment beau, il y a quelque chose et en même temps ça traverse le temps, ça arrive jusqu'à nous et en même temps je pense que je ne suis pas la seule à éprouver de la fascination sur les œuvres des maîtres. Et toujours, alors je vous montrerai peut-être tout à l'heure certaines choses, des clins d'œil de l'art, parce que j'ai toujours eu cette sensation aussi que les peintres m'accompagnaient et étaient autour de moi. Oui. Voilà, et pas loin, lorsque j'étais enfant, il y a une période où nous habitions Antibes,
et pas loin du fort d'Antibes, il y a un parc. Et nous allions jouer dans ce parc. Et en fait, au pied du fort, il y avait une galerie, je ne sais pas si elle y est toujours. Et la dame me disait toujours rentre, rentre, rentre. Et mon frère et ma sœur jouaient dans le parc, mais moi j'entrais dans la galerie. Et déjà là, je pense qu'il y avait quelque chose de naissant. Vous étiez appelé. Oui. C'est inné, c'est Oui. inné. Oui. C'est certain, absolument. Très bien. Et ensuite, j'ai continué mon chemin à l'école d'art Raubourg Maryse-Éloi, qui avait été créée par deux artistes même, Maryse Éloi et Thuane. Et en fait, nos professeurs étaient déjà des personnalités, non pas forcément du monde de l'art, mais oui, on peut dire ça comme ça, puisque notre professeur, alors je le rends hommage aussi en parlant, et ce monsieur-là doit vivre encore, je pense. Il y avait monsieur Ponté-Corveau, qui a fait de nombreuses publicités pour Status et d'autres. Et c'est une personne qui vit à Paris et il a peint énormément de personnages assis. C'était sa fascination, mais avec une grande dextérité. Il y avait cette personne-là. Et il y avait aussi ce peintre affichiste polonais dont je parle toujours, monsieur Tadeusz Lewandowski, qui avait travaillé sur les droits de l'homme. Voilà, il avait fait tout un projet pour le bicentenaire de la Révolution. Et donc il était dans l'atelier qu'occupait Picasso au bateau Lavoir. Et nous nous étions retrouvés, c'était tout à fait amusant, avec plusieurs autres étudiants, 7 personnes, parce qu'il a voulu que ce soit 7 personnes de son choix, et qu'en même temps nous payions les cours. Je me souviens, puisque nous étions au café, et il nous avait dit, je veux bien vous donner des cours particuliers, mais je choisis mes élèves. Alors il dit, toi, et ça tombe sur moi. Donc, je dis, moi, mais je ne peux pas. Et il avait senti. Et il m'a dit, c'est pas grave, tu viens quand même et tu me paieras quand tu pourras. Donc je me suis retrouvée au bateau Lavoir avec les autres élèves à recevoir l'initiation de cette personne. Alors je reprends le symbole de la porte, puisque une porte c'est quand même très important. Oui, effectivement. Ça permet de passer de l'autre côté. Vous voyez, nous sommes dans la période du jubilé. Oui. Et que notre Saint-Père le Pape, que Dieu repose son âme, c'est lui qui a ouvert à Noël. Oui, c'est vrai, exactement. La porte. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est tous les 25 ans. Oui. Absolument. Donc, voilà. C'est très, disons, c'est très important ce thème de la porte. Oui, le thème de la porte. Le thème de la porte. Alors, oui, parce que vraiment, c'est vrai que ça lui était cher. Il nous disait, nous sommes dans un endroit que nous devons respecter, puisqu'il y a une énergie. Et donc sur les portes étaient inscrits tous les noms des peintres qui étaient venus signer à cet endroit, et c'était vraiment c'est une grande chance d'être là en fait. Et il faut une clé. Oui, il faut une clé. La clé c'est très important. Alors là, je suis complètement d'accord avec vous. Vous voyez, Saint-Pierre est le saint patron justement de la clé du paradis. Oui. Une clé du paradis, ça me convient. Écoutez, je suis ravie là, que vous m'ayez montré cette magnifique chapelle où vous travaillez, où vous nous avez exposé vos œuvres. Vraiment, enfin, je suis très touchée, et certainement que le public sera très touché communiera avec vous absolument, parce que là vraiment c'est d'une sensibilité, absolument, c'est très original. En plus, bon, c'est tout à fait, elles vont très bien avec la chapelle. Ah oui, c'est. Ah, très bien, très bien. Chapelle, très bien. Ah oui, absolument.
très bien. Cette façon de travailler originale dans cet endroit absolument qui est aussi insolite même. Oui, et oui, c'est très bien. Bravo Céline, et puis bonne continuation. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors ici, nous avons cette peinture dont j'ai déjà parlé, qui représente l'évaporation dans toute sa splendeur. Ce qui est, ce qui n'est plus et qui se transforme en quelque chose d'alchimique. C'est un petit peu ce qui se produit un petit peu dans les peintures. Nous avons l'esprit de vie. L'esprit de vie lorsqu'on est dans la forêt, mais que peut-on ressentir des états d'ions négatifs et qui nous nourrissent et parfois nous parlent. Voilà. Ensuite, des thèmes floraux. Alors des thèmes floraux, il y en a parce que c'est un souvenir de visiter des stations thermales un petit peu laissées à l'abandon, où il y a des jardins avec des profusions de fleurs qui poussent de manière désordonnée. Mais en fait, c'est très beau, il y a quelque chose de triste et de romantique un petit peu, d'un autre temps, de quelque chose de suranné. Alors celui-ci est un hommage à ma mère. Enfin, je me pose des questions sur les départs soudains, inhabituels, pour l'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'effectivement, je pourrais aussi vous parler de cette sphère. Regarder l'infiniment grand, mais aussi l'infiniment petit, au travers une goutte d'eau, une bulle, quelque chose comme ça. Et cette peinture est un peu le fruit du hasard, car j'étais dans un grenier où le toit de la maison n'était pas encore fait, et j'ai commencé à mettre un fond acrylique rose, pour parler technique, et une goutte d'eau est tombée juste ici. Et le tableau s'est construit tout autour de cette petite goutte qui fait comme une focale. Alors là, ce sont des tableaux qui pour moi sont de l'ordre de la grande respiration, parce que je les ai voulus comme une source, quelque chose de rafraîchissant et de lumineux, quelque chose qui vient sur nous et qui nous nourrit, nous transporte. Très végétal peut-être, ou céleste, quelque chose comme ça. Des sources. En Corse, là où nous étions, au détour des villages, il y avait des sources. Et c'était très chouette parce qu'en fait, il y a beaucoup de verdure et comme ça des sources qui jaillissent, qui viennent nous rafraîchir. Le thème de l'eau, alors celui-ci, c'est l'idée du Big Bang, mais dans l'espace, et qui serait de l'eau et qu'on nomme le Big Splash. Voilà. C'est la naissance dans l'espace, mais avec de l'eau. C'est selon les théories du Big Splash et non du Big Bang. Ah, poussière d'étoiles, là nous sommes toujours dans le céleste, là dans des lieux de montagne, il peut y avoir des pins, des sapins, et puisque j'ai aussi vécu à la montagne et que en Corse, des lieux qui peuvent être aussi fascinants parce qu'on pense toujours au bord de mer, mais il y a aussi la haute montagne avec des atmosphères qui sont très silencieuses. Et je parle toujours de cette essence, mais effectivement c'est quelque chose qui nous ramène à nous-mêmes, bien ancrés. À nous-mêmes. C'est la question, on se dit, mais qui suis-je ? Et lorsqu'on respire, on est simplement là et on regarde autour de nous. En fait, tout est là et ça suffit. Ça suffit, voilà, on est là. Un tableau encore en hommage à la terre, avec cette forme. Là, c'est la fécondité. Pour moi, c'est la fécondité. C'est avec l'acte de création, la création en règle générale. Ça peut être une maman avec son enfant. Ça peut être une terre qui nous nourrit et à laquelle nous devons penser aussi nous-mêmes, pour les générations futures, toujours. Je sais, c'est un discours qui n'est pas nouveau, mais c'est un discours dont on ne se lasse pas puisqu'il est nécessaire.
Alors là, revenons dans au trou dans l'espace, que j'aime bien, puisque en fait, nous sortons de la forme sphérique pour une forme cubique, c'est assez étonnant. Peut-être un besoin de structure et de poser des jalons. C'est pas inintéressant, un trou dans l'espace qui serait cubique, pourquoi pas. Toujours les mêmes fouillis, les mêmes fouillis floraux, les mêmes fleurs qui poussent à profusion, les fleurs abandonnées, anciennes, dans des jardins fantastiques ou des jardins oubliés. Les quelques marines du début de ma peinture, mais auxquelles je reviens quand même assez facilement, car j'aime aussi passer à la peinture figurative, tout simplement. Et pour la terre, donc nous avons cette peinture qui vient du livre Protège ta terre, complètement d'actualité, voilà. Là, de toute façon, c'est un projet que j'ai commencé, c'est juste autobiographique, d'une vie un peu dense, riche, et que j'ai parfois envie d'écrire, et que j'écris sous forme de fragments, que j'accompagne d'aquarelles, que je fais à ma façon. Et pour raconter aussi que les peintres sont sur mon chemin. Lorsque je suis allée à Bruxelles, avant d'aller voir Monsieur Magritte, petite aquarelle, photo très étonnante, prise, et au moment du tirage, ressort des choses que l'on peut retrouver dans les tableaux de Magritte, une sorte de main en costume, et lorsque j'ai pris la photo, ce n'était pas là, et on se pose vraiment des questions. Ensuite, à l'intérieur, vous voyez cette photo, il est apparu cette chose, et c'est tout à fait étonnant, puisqu'en fait ça rappelle un tableau de Magritte, je crois, c'est la voyance, une chose comme ça. Ils sont ici. Donc on sort.